Salut à tous, c'est Coulisses, le JT des services. Nous sommes à Chamalières, sur le site de Villars. C'est là que se trouve le service en charge de la formation et de l'apprentissage. Et c'est là que nous allons. Coulisses de décembre, c'est parti. Au sommaire de cette édition, des agents qui se perfectionnent à la plomberie, d'autres agents qui font leur début devant une caméra en tournant dans un film, et puis un portrait, celui de François Pouzadou. Il travaille sur l'apprentissage, mais il est aussi comédien. Explication et portrait avec Laurent Rohr et Jean-Paul Rebaud. François Pouzadou est chargé de mission au fonctionnement de l'apprentissage. Il s'occupe du suivi des subventions que la région verse aux 25 centres de formation des apprentis. La région est le principal financeur à plus de 53% de ces établissements. Je suis au sein du pôle formation initiale et apprentissage, chargé du fonctionnement des centres de formation d'apprentis. Il faut rappeler que l'apprentissage est une des compétences historiques des conseils régionaux. En Auvergne, ça représente aujourd'hui 25 centres de formation, 8 900 apprentis et un budget total de 44 millions. Pour ma part, je m'occupe du financement de ces centres de formation d'apprentis. François Pouzadou calcule le montant des subventions versées annuellement et vérifie que leur utilisation rentre bien dans le cadre des conventions établies pour 5 ans entre la région et les centres de formation concernés. Mais quand la nuit tombe, François Pouzadou quitte son costume de gestionnaire pour s'adonner à sa passion du théâtre. Je sais bien le moyen de vous le faire croire. J'ai poussé la porte il y a 7 ans du Valet de Cœur pour essayer de concilier un petit peu mon activité, la passion que j'ai pour le spectacle vivant et notamment le théâtre. Ça m'a tout de suite plu. Et donc je suis là depuis cette date. Et c'est pour moi également un moyen en milieu de semaine, on est un mercredi, de me vider l'esprit, de faire autre chose, de rentrer dans un univers différent. François Pouzadou est aussi responsable de l'association du personnel qui permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour des séjours ou des événements culturels. Et des planches d'une scène de théâtre à la caméra, il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement avec ces agents qui se sont mis dans la lumière des projecteurs pour les besoins de la communication de la région. Vous êtes François Pouzadou ? C'est bien moi. J'adore ce que vous faites. Je te signe un autographe si tu veux. On ne connaît pas encore le titre du film, mais l'enjeu est clair, expliquer la région et ses missions aux citoyens auvergnats. Une dizaine de minutes environ pour faire le portrait de la région par les agents eux-mêmes. C'est le président ? L'idée du film, c'est aussi de partir de ce que font les agents. On dit souvent à la communication, 1800 agents sont à votre service tous les jours. Et quoi de mieux que de faire expliquer par les agents eux-mêmes aux citoyens ce qu'ils font. Donc c'est le but de ce film. Quand on travaille au transport, quand on travaille à l'environnement, quand on travaille dans un lycée, d'expliquer aux citoyens auvergnats qu'on est à leur service dans le cadre du service public régional. Pour les agents, l'enjeu est bien compris, ce sont des acteurs impliqués et devant les caméras, le trac fait place à l'enthousiasme. J'étais un petit peu stressé quand même au début puisque c'est la première fois que je mets les pieds sur un plateau de tournage. Donc il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de matériel, on se fait maquiller, ce qui m'arrive pas souvent non plus. Le début c'était un petit peu difficile pour rester naturel et puis au bout de quelques minutes ça devient beaucoup plus naturel. Ça montre bien un côté derrière caméra et puis devant caméra, voir comment fonctionne vraiment un tournage. Et c'est vrai que c'est très, très gratifiant pour moi de participer à une telle opération. 10 agents pour présenter 10 missions sur le terrain et face à la caméra, et en bonus du film, un clip de Bonne Année avec les mêmes acteurs, tout cela sur une page internet interactive. Bonne année. Et au matin du 1er janvier, Dans l'actu de cette fin décembre et du début janvier, la remise des médailles du travail. Le 2 décembre, René Souchon était à Espaly-Saint-Marcel en Haute-Loire pour décorer des agents des lycées qui ont au moins 20 ans de carrière dans la fonction publique. C'est une première en France, la voici,
c'est la carte jeune Nouveau Monde, une carte de paiement pour les 18-25 ans, une carte qui permet de bénéficier d'une allocation d'autonomie. Objectif de cette allocation, payer le permis de conduire ou une mutuelle ou les transports en commun, par exemple, pour entrer plus facilement dans la vie active. Cette carte jeune Nouveau Monde sortira le 2 janvier. Le 6 janvier, à Vulcania, la cérémonie des vœux aux agents, ce sera à partir de 19 h. Le buffet sera entièrement réalisé par les cuisiniers des lycées, merci à eux. Comme chaque année, des navettes pour vous conduire à Vulcania, mais nouveauté cette année, celle qui partira du parking de la Maison des Sports à Clermont. Et puis, à signaler, et c'est exceptionnel, l'ouverture en nocturne, spécialement pour vous, des attractions du parc. Et puis, ceci, regardez, c'est le prix que Coulisses a reçu. Un prix que nous avons reçu dans un festival de communication dans lequel le JT des services était en compétition. Le ministre chargé des collectivités territoriales présidait ce jury et il a adoré et il s'y connaît puisqu'il est président de la région Alsace. Ce prix, c'est à vous que nous le devons. Merci à vous et merci pour votre gentillesse lorsque nous venons vous voir dans les services. Et on referme ce journal avec des agents des lycées qui se perfectionnent dans leur métier d'agent de maintenance. Depuis qu'ils sont rattachés à la région, ces agents ont la possibilité de suivre des formations spécialisées, ici de la plomberie. Explication avec Alexis Magan et Laurent Rohr. Depuis leur rattachement statutaire à la région, les agents techniques des lycées peuvent faire des stages de formation professionnelle. L'antenne du Greta du lycée Delattre de Tassigny, à Aume, dans le Puy-de-Dôme, accueillait au mois de novembre une douzaine d'agents de maintenance d'établissements auvergnats venus pour se perfectionner en plomberie. Je suis amené à accueillir des intervenants extérieurs qui viennent de lycées techniques, EREA, et qui sont là pour faire une formation de plomberie. Donc ce sont des gens qui ont une activité professionnelle depuis de longues années déjà, et qui savent déjà travailler, mais qui viennent pour se perfectionner en plomberie, de manière à pouvoir intervenir sur les installations existantes qu'ils ont dans leur lycée, en maintenance ou éventuellement pour faire des petites installations en complément de l'installation existante. Cette démarche repose sur le choix personnel des agents, tous volontaires. Ils répondent à un questionnaire du service formation du Conseil régional d'Auvergne qui recense ainsi leurs besoins. La région nous propose plein de formations. Il suffit de cocher celles qui nous intéressent. Et s'il y a pas mal de candidats, ils ouvrent une formation et ça nous permet de faire des stages comme ça qui soit nous initient ou soit nous perfectionnent un petit peu pour faire des petits montages concrets. La formation continue permet aux agents d'acquérir des compétences nouvelles, de se familiariser avec les technologies les plus récentes et de suivre les évolutions du matériel. C'est un plus pour accueillir le public dans des conditions alliant sécurité et efficacité. Coulisses de décembre, c'est terminé. On se retrouve le 15 janvier sur l'intranet de la région. En attendant, joyeux Noël à tous et salut! Ça ne passe pas dans les distributeurs. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas.